Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage énergétique pour la semaine du 10 avril 2023. Et dans cette semaine, il y a le lundi de Pâques, donc nous sommes déjà portés par cette énergie puisque Pâques symbolise la résurrection du Christ, donc au-delà de l'aspect religieux, de l'aspect croyance, on est vraiment dans une énergie de renaissance pour vraiment tendre à l'équilibre. Et en tout cas, ce qui me vient, alors l'idée de ce tirage, de cette guidance, est un peu différente de ce que j'ai proposé les premières semaines. Donc j'évolue aussi en même temps. J'écoute de plus en plus mon intuition et mon guide intérieur. Du coup, je vous ai fait un tirage global. J'ai pas fait un tirage avec trois cartes, donc peut-être que ce sera un petit peu plus long. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez le format plus court avec juste trois cartes qui marquent une énergie globale, ou si vous préférez une guidance un petit peu plus longue. En tout cas, voilà, c'est ce qui m'a appelé pour cette guidance-là. Donc voilà, vraiment dans cette énergie de je continue mon chemin de libération. Et alors c'est rigolo parce que quand j'ai fait le tirage, j'avais l'impression de le faire pour moi. Mais je pense qu'effectivement ça résonne avec mon énergie. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc sur cette guidance, je pense que cette guidance s'adresse aux femmes de façon majoritaire, ou en tout cas, au-delà de la femme, du genre, de l'énergie féminine. Donc même si certains hommes écoutent cet audio, on est vraiment sur une énergie féminine avec l'étoile de la femme qui est tirée. Et comme si cette énergie féminine, cette féminité intérieure avait besoin de repos, comme si le rythme avait été trop... Alors j'ai le mot saccadé qui me vient, mais en tout cas trop rapide, comme s'il y avait vraiment un décalage entre son rythme intérieur et le rythme extérieur dans lequel vous êtes, ce qui peut amener derrière vraiment une sensation de, comment dire, de despotisme, d'attachement, comme si vraiment on était attaché, comme si on était lié à ce rythme-là, comme si on ne savait pas comment le transformer, comment arriver à trouver un équilibre intérieur et à trouver un équilibre entre son rythme intérieur et le rythme extérieur. Il y a vraiment une idée de... En tout cas, ce qui me vient de mort, quand je dis de mort, c'est comme si c'est quelque chose qui n'était pas de votre fait à vous, comme s'il y avait vraiment quelque chose à laisser mourir, comme si c'était... Alors la carte qui est sortie, c'est la fatalité, mais au-delà de la fatalité, c'est comme si vous y pouviez rien, comme si ça vous appartenait pas. Et ça peut enclencher une sorte de maladie. Alors dans la maladie, c'est comme si votre corps, vraiment, en tout cas ce qui m'a appelé, hein, c'est voilà, votre corps est là, votre corps a mal, votre corps ou une partie du corps. Hein. Et après, en fonction de chacun, chacune, on n'a pas forcément la même intensité, mais en tout cas, il y a un message du corps et votre corps a mal. Votre corps a une partie de lui plus ou moins intense, plus ou moins importante, qui souffre. Et c'est comme s'il y avait besoin vraiment d'aller dans les profondeurs, vraiment d'aller dans cette partie sombre. Alors quand je dis sombre, c'est aller voir ces ombres. Ça ne veut pas dire aller voir le côté négatif, ça ne veut pas dire aller voir des choses euh, malsaines ou noire, c'est vraiment d'aller dans ces profondeurs pour aller chercher le message du corps. Mais c'est pas juste en surface en fait, hein. C'est vraiment dans nos profondeurs, dans nos entrailles. C'est ce que nous demande un petit peu hein, l'énergie de cette semaine, vraiment pour arriver à ce calme, à cette paix intérieure, à cet équilibre entre notre intérieur, notre extérieur. C'est ben, à un moment donné, même si c'est pas de notre fait, même si on est attaché, qu'on est lié, eh ben, va falloir avoir le courage et en tout cas l'énergie pour aller en profondeur, aller chercher dans nos entrailles, hein, vraiment aller faire un nettoyage vraiment profond. Et du coup, au niveau du corps, c'est arrivé comment je pourrais vous dire ça? Ouais, ce côté sauvage, ce côté animal, et comme s'il y avait une partie de vous, mais, et on le verra après hein, dans la suite du tirage, ça vous appartenait pas. Comme s'il y avait au-dessus de vous
dans les ancêtres, hein, certainement, c'est ok si je connecte à cette énergie sauvage, à cette énergie féminine sauvage, à cette énergie féminine animale, vraiment à l'instinct, c'est dangereux. C'est dangereux, j'y ai pas le droit. Et ce qui me vient, c'est en fait d'associer cette énergie sauvage animale à de la vulgarité, à de la persécution, à de la manipulation, vraiment à de l'agressivité et à de la violence. Ouais, vraiment, ouais, ça me fait des frissons. Vraiment, c'est comme si on associait ce côté sauvage, alors pour un homme ou pour une femme, hein, peu importe, mais en tout cas, voilà, cette énergie-là, cette énergie féminine, sauvage, animale, c'est comme si elle était vraiment associée à quelque chose de malsain, de waouh, non, non, ça, c'est pas bien, c'est pas... Ah, il y a un mot qui me vient. Au niveau de la religion, c'est pas catholique. Ouais, c'est le mot. C'est pas catholique. C'est vraiment ce qui m'arrive là. En canalisation. Et voilà, donc du coup, ce côté sauvage, ce côté animal, eh ben, on le refoule. On le refoule et on le met, on essaye de le cacher vraiment dans les profondeurs en se disant comme si on creusait un trou dans la terre pour se dire, allez, on l'enterre et si on l'enterre, on le voit plus, il n'existe plus. Sauf qu'en fait, on enterre quelque chose de vivant. Ouais, ça me fait des frissons quand je vous dis ça. C'est comme si on enterrait quelque chose de vivant. Euh, et peut-être arriver à transformer ce côté sauvage, ce côté animal en quelque chose de naturel, quelque chose d'authentique. Et peut-être si le mot femme sauvage ou énergie féminine plutôt sauvage et animale, c'est comme si on le transformait en une énergie authentique, spontanée, vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, qui n'est pas contrôlé et qu'on laisse remonter, qu'on laisse jaillir. Même si derrière il y a des peurs, hein, et on le verra après. Du coup, il y a une des cartes, c'est le pouvoir de la virginité. C'est expérimente la sexualité en faisant l'amour comme si c'était toujours la première fois. Et au-delà de en faisant l'amour, ce qui peut être le cas hein, dans la matière, c'est en fait, et si on expérimentait nos situations de vie comme si c'était la première fois. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais d'avoir des situations où vous disant, ouais, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est comme si, en fait, quand vous avez l'impression de faire quelque chose, alors je prends un exemple très bête, hein, quand vous allez chez le coiffeur, comme si vous faisiez toujours la même coupe, et ben de se dire, ok, je vais chez le coiffeur, mais c'est comme si j'y allais pour la première fois. Je ne sais pas comment l'exprimer. Alors je vais comparer, ouais, ok. C'était peut-être pas le bon exemple, le coiffeur. Je vais prendre mon exemple personnel, hein. Moi, je suis formatrice et du coup, à chaque fois, finalement, je transmets le même contenu dans mes formations, mais à chaque fois, je me dis, ouais, allez, c'est bon, cette fois-ci, je vais faire comme ça, de toute façon, ça sera pareil. Et en fait, je me rends compte que quand j'enchaîne les journées, et ben en fait, c'est jamais la même chose, parce que le groupe est différent, parce que l'énergie est différente, parce que le lieu est différent, et parce que du coup, pour transmettre finalement le même contenu, je vais pas utiliser les mêmes outils. Et finalement, j'ai l'impression qu'à chaque fois, et ben voilà, je redécouvre, et comme si c'était la première fois que je transmettais, hein, que j'animais une journée de formation. Donc vraiment arriver à se dire chaque jour est un nouveau jour et d'essayer peut-être de libérer nos schémas, de se dire bah, c'est toujours pareil, ça va se passer de la même façon. Et ça c'est lié comment dire, à nos peurs, et on va le voir après. Hein. Du coup, notre corps, il nous demande d'accueillir cette énergie sauvage, cette énergie animale, et en fait, le transformer de façon à être encore plus authentique, encore plus spontané, encore plus naturel, et encore plus nous-mêmes, et arriver vraiment à faire circuler cette énergie, et à aller les chercher vraiment dans les entrailles, dans les profondeurs de la terre, et aller commencer à déterrer finalement cette énergie qu'on a voulu enterrer pour pas voir, parce que certainement il y avait une connotation et il y avait un amalgame entre énergie sauvage et animale avec authenticité, vérité, naturelle, spontanéité. Et du coup on arrive sur la suite de la guidance où j'ai demandé en tirant les cartes à quoi étaient dus finalement ces blocages. Et là, pardon, mon intuition, hein, et ce sur quoi je suis en train également de travailler actuellement, c'est la lignée transgénérationnelle. Et ce qui me vient, c'est la lignée
féminine. Là, on est sur la lignée féminine. Alors, pour les hommes, la lignée de la mère. Pour les femmes, bah oui, forcément, la lignée féminine de différentes façons. Et sur la lignée transgénérationnelle, on est sur le nombre 1. Donc, comme si, voilà, on commençait un cycle de transformation, de guérison autour de cette lignée transgénérationnelle. Et ce qui est relié à cette lignée transgénérationnelle, c'est les peurs. Et donc, vraiment, c'est nos peurs, hein. Au-delà de cette énergie sauvage animale, c'est comme si on en avait peur, comme si on avait peur de cette puissance, comme si on avait peur de cette authenticité, comme si on avait peur finalement simplement d'être nous-mêmes. Et sur cette carte, on est sur du 2-2 et on est sur le miroir, sur la dualité. Et donc c'est vraiment d'aller voir ces peurs et d'arriver à lâcher le mental, à se laisser traverser par ces peurs-là. Ce qui me vient, c'est l'outil de l'EFT. Pourquoi pas utiliser l'EFT pour vraiment arriver à aller libérer ses peurs. Et ce qui me vient aussi, c'est de vous faire peut-être une petite vidéo de base, hein, vraiment de base sur l'EFT pour pouvoir l'utiliser au quotidien sans trop mentaliser, sans trop aller chercher la technique. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment d'aller voir vos peurs, de les accueillir, de leur dire ok, ces peurs sont là, mais elles ont eu un but, elles étaient là pour quelque chose, inconsciemment, elles pensaient réellement, vos peurs étaient là pour vous protéger. Et du coup, c'est un peu brouillon dans ce que je vous dis, mais parce que je suis en train de visualiser en même temps la vidéo que je vais vous faire sur l'EFT. Donc je vous la ferai dans la semaine. Vraiment faire une vidéo sur les peurs. Donc voilà, on est vraiment sur les peurs, mais c'est pas forcément les vôtres. Enfin, ça n'est pas les vôtres. C'est lié à la lignée transgénérationnelle, à la lignée des femmes. Et du coup, les ressources, les ressources qui sont là pour, parce que forcément s'il y a un problème, il y a une solution. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses, hein. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de solution, pardon, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc si vous rencontrez un blocage, si vous rencontrez un problème sur votre chemin, c'est que forcément il y a la solution. Et en tout cas, la ressource par rapport à ça, c'est votre guidance intérieure, c'est les synchronicités que vous pouvez rencontrer. Faites confiance à votre guidance intérieure et reconnectez-vous, connectez-vous à votre cœur. Votre cœur, il sait. Donc si votre cœur, il a peur, ok, essayez de mettre en place un dialogue avec votre cœur. Essayez peut-être, si c'est possible pour vous, d'aller dialoguer avec votre cœur et de se dire de quoi il a peur. Est-ce que c'est une partie de vous? Est-ce que c'est la lignée transgénérationnelle? Est-ce que vous arrivez à faire un lien avec votre lignée féminine? Est-ce que c'est l'enfant intérieur lié à la lignée transgénérationnelle? Et si les cartes ressortent, c'est que vous avez la capacité de le faire. Prenez, alors par contre, la ressource, elle est là. La ressource, elle est là. La capacité, vous l'avez. Maintenant, c'est comment vous allez prendre le temps de le mettre en place. Est-ce que vous allez vous autoriser à prendre ce temps pour vous? Je pense que ça peut être important et ça peut être constructif. Et forcément, ce qu'il en ressort derrière, c'est la légèreté, et les anges de l'abondance sont là. Ils vous accompagnent, ils vous envoient ces messages, ils vous envoient ces outils, ils vous envoient ces ressources, ils vous envoient les bonnes situations, les bonnes personnes au bon moment. Vous les voyez pas, ça après ça vous appartient, mais peut-être essayez vraiment d'aller vers l'ouverture. Et ce qu'on vous demande cette semaine, c'est de vous ouvrir avec prudence, en se disant ok, j'ouvre la porte, j'ouvre le portail, ce qui résonne pour vous. Allez-y tranquillement, tranquille, hein. On n'est pas obligé de se précipiter et d'ouvrir en faisant un courant d'air, de claquer la porte. Allez-y tranquillement, et au plus vous allez accueillir vos peurs, et au mieux la porte, elle va s'ouvrir en sécurité. Prenez, il y a vraiment ce message de la porte, hein, qui me vient comme si vous étiez devant une porte fermée. Et plus vous allez accueillir vos peurs, et plus vous allez avancer vers cette porte, et plus vous allez transmuter ces peurs en prenant conscience qu'elles ne vous appartiennent pas, et plus la porte va s'ouvrir. Mais allez-y doucement. Et par contre, c'est mettez la conscience, mettez l'intention de j'ai envie d'aller ouvrir cette porte, parce que si vous êtes là devant la porte en disant j'ai peur, j'y vais pas,
forcément on est bien d'accord que la porte ne s'ouvrira pas. Donc c'est vraiment un chemin hein, cette semaine, et en plus avec l'énergie de Pâques, hein, vraiment cette énergie de renaissance, vous êtes là, ça y est, vous commencez à renaître, ou en tout cas une énergie de renaissance de par la libération, la prise de conscience, et vraiment ça va vous libérer. Et en suivant cette guidance, pas forcément le tirage, hein, mais en tout cas votre guidance intérieure, vous allez vraiment arriver avec douceur, il y a vraiment le mot douceur, ouverture qui me vient, mais il faut que vous mettiez quelque chose, vous, de votre fait à vous. Les anges sont là, ok, c'est la lignée transgénérationnelle, mais vous, à votre place, dans votre position, là, aujourd'hui, dans l'instant présent, qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir commencer à ouvrir cette porte, pour pouvoir commencer à accueillir ces peurs, pour pouvoir les transcender et vous libérer vraiment de ça. Et vous allez voir que si vous avez des mots au niveau du corps, même pas forcément importants, vous allez voir qu'ils vont se libérer. Hein. En tout cas, ce qui me vient, peut-être que je me trompe, hein, mais vraiment, ce que votre corps fait ressortir aujourd'hui, c'est lié à vos peurs. Et là, vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, si vous décidez de prendre ce chemin-là, vous allez vraiment vers la légèreté, vers la libération. Et au niveau des anges de l'abondance, on voit l'ange avec un bébé hein, qui vole. On ressent au-delà de la carte en elle-même et du texte, vraiment cette légèreté. Vous êtes guidé et comme si vous recommenciez un cycle, donc de repasser par cette énergie de naissance, de pure, vraiment voilà, alors purité, c'est le mot qui me vient, vraiment comme si vous étiez pur, et on le revoit avec la virginité, hein. Vous êtes adulte, mais vous reconnectez à votre innocence et à votre pureté, à votre virginité d'enfant. Laissez-vous le temps, prenez le temps pour arriver à trouver votre rythme. Écoutez-vous, ouvrez-vous aux autres. Donc vraiment, les mots-clés hein, qui pourrait ressortir de ce tirage, c'est trouver son propre rythme, travailler ou en tout cas prendre conscience de la lignée transgénérationnelle, accueillir ses peurs, les faire exister pour pouvoir les libérer, vraiment arriver à faire ressortir cette énergie sauvage animale, cette authenticité, cette partie de soi, cette vérité intérieure. Laissez-vous guider, écoutez votre intuition, vous avez à l'intérieur de vous, en passant par votre cœur, vous avez les ressources, et forcément si vous suivez ce chemin-là, construisez-le, dessinez-le peut-être, hein, mettez-le sur papier, vous allez vraiment arriver à plus de légèreté, de libération. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est un chemin de quête, hein. Et que cette semaine, voilà, en fonction de petits exercices qui peuvent vous parler, ça peut être les bonhommes allumettes encore, hein, qui peuvent revenir, les bonhommes allumettes, ça peut être une lettre de libération. Je ressens pas le pardon là, il n'y a pas le pardon, je ressens pas la colère, je ressens plus les peurs. Donc peut-être lister vos peurs au niveau transgénérationnel et puis brûler, utiliser peut-être un papier par peur, et de les brûler en conscientisant de ok, je me libère de cette peur et en même temps je libère ma lignée de cette peur-là. Et vous allez voir que ça va vous permettre de vous ouvrir aux autres. Voilà, donc une vidéo plus longue, enfin en tout cas un audio plus long que les précédentes. Dites-moi si vous avez préféré ce format-là ou si vous préférez des petites guidances plus courtes. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Laissez-vous renaître, émerveillez-vous, soyez remplis de gratitude par rapport à ce que la vie peut vous offrir, aux synchronicités qui vont se mettre en place sur votre chemin. Et ben, je vous souhaite une magnifique semaine. À très vite.